Hello les sœurettes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oh my god, comment ça m'a manqué de dire ça. J'espère que توحشتوني autant que Anna توحشتكم. Je sais que j'ai été absente ces derniers temps sur YouTube. J'étais quand même présente tous les jours sur Instagram, donc pour toutes celles qui veulent suivre mes aventures au quotidien, n'hésitez pas à aller et jeter un œil sur mon profil. Sinon, je vous reviens aujourd'hui avec la vidéo My Hospital Bag, mon sac de maternité, et bien sûr en vous dévoilant ce qu'il y a dans mon sac de maternité, vous allez deviner le sexe du bébé. Pour cette troisième grossesse, malheureusement à cause du Covid, ma famille n'a pas pu venir. Du coup, je ne dois pas seulement préparer le sac de maternité et le sac de bébé, mais je dois aussi préparer les sacs pour Enzo et Adam qui voilà, doivent rester chez nos amis le temps de l'accouchement, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il n'y a que Dieu qui le sait. Du coup, voilà, je me suis dit je prépare les sacs et comme ça, je les envoie en avance chez nos amis. Comme ça, j'aurai pas à me tracasser la tête le jour où j'aurai les contractions et on doit courir pour aller à l'hôpital. Alors pour les enfants c'était très simple, donc j'ai préparé un sac à dos pour chacun avec leur nom bien sûr, comme ça ils se trompent pas. Et comme ils sont autonomes, donc ils s'habillent tout seuls, ils peuvent se laver tout seuls et tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste facilité la tâche en mettant une tenue par jour dans un ziploc. Donc une tenue pour day 1, une tenue pour day 2. Et j'ai mis 2 pyjamas dans un autre ziploc. Sinon pour tout ce qui est produits soins, pour pas les encombrer, donc j'ai tout mis dans une seule pochette. Je leur ai mis leur brosse à dents, leur dentifrice, une brosse et j'ai mis dans un contenant travel size leurs 2 en 1, leur shampoing et gel douche. J'ai fini avec les affaires des enfants, je suis partie préparer 2 corbeilles, une corbeille pour le corps médical, l'équipe de nuit, et une corbeille pour l'équipe du jour. J'ai fait ça pour l'accouchement d'Adam et j'ai fait ça aussi pour l'accouchement d'Enzo. C'est vraiment important de remercier les infirmières et les médecins, surtout en ce moment avec le Covid, ils risquent leur vie. Je me suis dit ça leur fera plaisir de leur offrir une petite corbeille avec quelques sucreries, des boissons, des crackers, du chocolat. Et à chaque fois, ils sont tellement contents et nous, ça nous fait vraiment plaisir. On passe maintenant à mon sac de maternité. Donc la première des choses que j'ai mises dans ce sac, c'est mes pyjamas. J'en ai pris 3. Et ce que je vous recommande, c'est de prendre des pyjamas avec des boutons. C'est beaucoup plus pratique, surtout pour allaiter. Et je vous conseille aussi de prendre une robe de chambre, un style de peignoir comme ça. Si jamais vous avez froid, vous l'enfilez vite fait. Qui dit pyjama dit pantoufles. Donc soit vous prenez des pantoufles, soit vous prenez des chaussettes ou vous prenez les deux. Par contre, si vous prenez des chaussettes, assurez-vous qu'elles sont anti-dérapantes pour éviter de glisser quoi. Maintenant, on passe à tout ce qui est produits, notre hygiène intime et nos soins. Donc j'ai tout mis dans des petites pochettes comme ça. Dans cette pochette, j'ai mis tout ce qui est protection, donc les serviettes hygiéniques, des culottes jetables. J'ai pris des laxatifs, ça peut vous soulager au cas où vous êtes constipé. Et j'ai pris aussi des pads. Ces pads, ils ont un effet rafraîchissant comme ça et ça peut soulager surtout si vous avez une épisiotomie. Dans ces 3 pochettes, j'ai mis tout ce qui est produits soins et un peu de make-up. Dans la petite pochette, j'ai mis tout ce qui est produits pour le corps et le visage. J'ai choisi de prendre des petits formats comme ça. Pour le corps, j'ai pris bien sûr un gel douche, un shampoing et un après-shampoing. Pour le visage, j'ai pris un petit gel nettoyant. J'ai pris un toner et j'ai pris bien sûr une petite crème hydratante. Et ce qui est hyper important, n'oubliez pas votre baume à lèvres parce qu'avec l'accouchement vous allez vite avoir les lèvres desséchées. J'ai pris aussi une petite pochette pour le make-up au cas où j'ai le temps de me maquiller parfois, surtout quand on a la péridurale, genre on n'a rien à faire que d'attendre que bébé descende ou que le col s'ouvre, donc vous avez le temps de vous maquiller. Le plus important à prendre, prenez un récil waterproof, comme ça va pas couler parce que c'est sûr que vous allez pleurer avec l'arrivée du bébé. Vous pouvez prendre un anti-cerne, même avec l'anti-cerne vous pouvez voilà, mettre un petit peu partout pour avoir le teint unifié. Et quoi encore, et prendre un petit rouge à lèvres. Donc j'ai pris un petit rouge à lèvres avec un petit traceur. Et dans cette petite pochette, j'ai mis tout ce qui est brosse à dents et dentifrice.
Dans une autre pochette, j'ai mis tout ce qui est dessous, donc culottes, soutien-gorge d'allaitement. N'oubliez pas de prendre des soutiens-gorge d'allaitement qui ont une petite ouverture comme ça, pratique. Pour les culottes, j'ai choisi de prendre des culottes taille haute parce que juste après l'accouchement, j'en ai besoin de soutien au niveau du ventre. Donc des culottes taille haute seraient parfaites pour ça. Sinon, pour tout ce qui est déodorant, j'ai pris un déodorant naturel. Donc essayez d'éviter d'utiliser tout ce qui est produits chimiques, surtout si vous allaitez votre bébé. Non, un autre produit hyper important si vous décidez d'allaiter, c'est de prendre une crème pour vous soulager un petit peu, pour vous hydrater. Donc prenez une crème, moi j'ai pris celle-ci, mais sinon il y a une autre crème que j'avais l'habitude de prendre, c'est cette marque, donc c'est celle-là. Donc ça c'est les pads au cas où normalement si vous êtes à l'hôpital vous n'aurez pas le lait qui coule, pas encore parce qu'il faut quand même 2 à 3 jours comme ça pour avoir la montée de lait. Donc il y a cette marque et cette marque, top pour tout ce qui est les crèmes pour les bouts des sangs. Et avec tout ce qui se passe avec le Covid, donc n'oubliez pas de prendre des sanitizers. Moi j'ai pris des petites lingettes pour que ça soit un peu plus pratique. Pour vous aussi, n'oubliez pas une tenue quand vous quittez l'hôpital pour retourner à la maison. Donc la tenue, moi j'ai pris un joli t-shirt Mama et j'ai pris un jean assez confortable, élastiqué. Donc pour le retour à la maison. Je voulais aussi faire mon américaine. J'ai acheté des matching t-shirts pour nous tous, papa, les deux pour les big brother et maman. Et n'oublie pas de prendre avec toi de quoi te brosser et t'attacher les cheveux. Et si tu as un mini sèche-cheveux de voyage, n'hésite pas à le prendre avec toi. Et ça serait sympa de prendre un laundry bag, comme ça vous mettrez tous les habits, tout le linge sale dedans. Et j'ai mis dans ce sac tout ce qui est chargeur, tablette, laptop et assurez-vous de prendre un câble qui est assez lent au cas où la prise est loin de votre lit. Au moins, vous n'aurez pas à vous déplacer pour charger votre téléphone ou votre PC. Moi, je vous coupe un petit peu. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment avec une bonne petite soupe. Et je me rends compte que j'ai oublié de mentionner un truc hyper important, prenez une tenue de rechange pour le mari et surtout, prenez-lui des snacks parce que quand ça tarde trop, ils s'ennuient, ils ont faim et du coup, il ne faut pas oublier de leur prendre quelque chose à manger. Je vous laisse terminer cette vidéo, moi je retourne à mon montage. Et là, on passe à l'essentiel, le sac de bébé. Donc, je vous laisse un petit sondage et dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est une fille ou est-ce que vous pensez que c'est un garçon? Un troisième garçon ou est-ce qu'on va avoir une petite princesse? Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que généralement, on dit avec la forme du visage ou la forme du ventre, on peut deviner si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc là, sans trop tarder, je vais vous dévoiler le sac. Est-ce qu'il est rose? Est-ce qu'il est bleu? Oh yeah! It's a girl! Oh my god, je sais pas comment je vais me comporter avec une fille. J'ai 2 garçons, donc je sais que éduquer et élever des garçons, donc on est vraiment trop contents. Alhamdoulilah ya Rabbi, merci. Que ça soit une fille ou un garçon, on aurait été aussi contents, mais bien sûr on est beaucoup plus contents avec une petite princesse qui va arriver. Oh my god, apporter de la petite douceur avec maman. Au moins comme ça on aura un petit équilibre, ils seront 3 garçons et 2 filles à la maison parce que là c'était vraiment un monde très masculin autour de moi. Pour la petite, c'était très difficile de faire un choix de quelle tenue prendre. Parce que voilà, je suis devenue un petit peu folle et je suis partie acheter du rose partout. Parce que je suis pas habituée à acheter du rose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme Enzo et Adam étaient des gros bébés quand même, ils sont pas rentrés dans le newborn. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je sais qu'elle sera plus petite que eux. Donc j'ai pris 3 tenues newborn et j'ai pris aussi 3 tenues pour 0-3 mois. Et pour que ça soit plus pratique, j'ai mis séparément chaque tenue avec ses accessoires ensemble dans un ziploc. J'ai pris aussi pour bébé des langes, quelques petites couvertures. J'ai aussi pris une pochette pour bébé pour mettre tous les produits pour sa petite toilette et j'ai mis aussi quelques petits accessoires avec. Pour les lingettes, j'ai pris les lingettes de chez Mustela qui sont à base de l'huile d'olive. Pour les couches, j'ai pris celle de la marque Honest, qui est la marque de Jessica Alba. Donc, ils sont sans produits chimiques, sans latex, sans chlorine, sans parfum. Dans sa petite pochette, j'ai mis des gaz de coton quand elle prend son bain. Donc, je la lave avec ça. Et sinon, j'ai pris aussi des serviettes anti-régurgitation.
Donc quand bébé termine de boire son lait. J'ai aussi pris, regardez-moi ces belles petites chaussettes toutes petites comme c'est beau. Donc je lui ai pris des chaussettes, je lui ai pris aussi des moufles comme ça. J'ai aussi pris des tétines, j'ai pris 2 modèles différents parce que voilà, les bébés n'acceptent pas forcément les tétines au début. J'ai aussi rempli cette jolie petite bouteille avec son shampoing. La bouteille elle est trop grande et je sais qu'on va lui donner un bain à l'hôpital, donc je me suis dit voilà, vaut mieux le prendre que d'utiliser celui de l'hôpital. Et j'ai pris bien sûr une serviette et ces magnifiques brosses en bambou qui sont trop mignonnes. Et donc voilà en gros ce que j'ai pris pour la petite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez des futures mamans autour de vous. Ça va vraiment les aider. Et surtout de نحلهم le stress pour ne rien oublier. Et bien sûr ما تنساوش تدعوا لي إن شاء الله que tout se passe bien. أنا تندعي لكم يقولوا بلي ربي يقبل الدعاء تاع la maman quand elle est en train d'accoucher. Donc ندعي لكم إن شاء الله vous réussissez dans la vie, que vous soyez heureux et surtout que vous ayez la bonne santé. Je vous retrouve au quotidien sur mes stories sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.